Salut à tous, bienvenue dans Au cœur des communes, l'émission qui met en valeur les communes rurales de notre territoire. Fidèle à mes habitudes, je viens à votre rencontre pour que vous me parliez de vous, mais aussi de toutes les belles choses qui se passent dans votre village. Et aujourd'hui, ma route m'a amené à Omicy. Situé au nord-est de Saint-Quentin, le long du parcours de la Somme, le village d'Omicy a connu un important essor économique suite à la mise en service du canal en 1810 et vit rapidement sa population doubler pour dépasser les 1800 habitants en 1846. De nos jours, Omicy est un village où il fait bon vivre et les habitants que je vais rencontrer vont m'en donner la preuve. J'irai me plonger dans l'univers passionnant de Michel, artiste plasticien aux multiples talents. Il va entre autres me présenter le projet sur lequel il travaille actuellement. Muriel fera préchauffer le four pour me préparer une flamiche au poireau selon l'authentique recette picarde. Je sens que l'on va se régaler. J'irai ensuite rendre visite à Renée, la doyenne du village qui s'apprête à fêter ses 102 ans. C'est autour d'un café qu'elle va partager avec moi quelques-uns de ses souvenirs. Maryse et Noël me présenteront à la salle des fêtes quelques-unes des activités et créations réalisées dans le cadre des ateliers proposés par leur association. Et pour terminer, j'irai m'essayer à la musique avec Christiane, qui pendant de longues années a donné des cours d'accordéon et a animé de nombreuses soirées dans la commune. Mais avant tout cela, et pour commencer, c'est Christophe, le maire d'Omicy, qui va m'apporter quelques informations sur la vie de son village. Christophe, merci de m'accueillir à Omicy. Je suis donc avec le premier Omicien du village, c'est ça qu'on dit ? Bonjour Jérôme, merci d'être venu nous voir sur la commune. Alors Omicy, l'appellation des habitants, c'est les Ulmiciens. Ulmiciens. Ulmiciens, oui, d'où le nom Ulmicius au XIIe siècle. Et ah oui, ça date, ouais, donc c'est resté dans l'histoire. Donc Omicy, un village, combien d'habitants, un village où il fait bon vivre ? Ben, il fait bon vivre, on est classé village accueillant, donc avec un taux de population de 720-730 habitants. C'est déjà pas mal. On est assez fiers, on est même très fiers de notre population. Donc un village qui bouge, il faut proposer des animations à ces 700 habitants. Oui, et assez dynamique quand même. Nous avons des associations sur la commune. Donc, on peut les citer ? On peut les citer. Nous avons la plus ancienne qui est l'ASLO, l'association sportive loisirs d'Omicy. Le comité des fêtes et puis la SACOPA qui est une association à activité manuelle et pédestre. Et je crois que je vais même aller les rencontrer. Oui, ils vous attendent à pied ferme cet après-midi. Bon, avant ça, on va continuer un peu notre balade et j'aimerais en savoir un petit peu plus sur le côté historique du village. Il y a des points emblématiques, il y a des choses à savoir sur l'histoire d'Omicy. Il y a deux points très importants sur le village, donc l'ancienne gare et puis le moulin brûlé qui était un lieu et un endroit emblématique au niveau de la résistance. Alors l'ancienne gare qui se trouvait là, au bout de la rue. On peut peut-être y aller ? On va y aller. Ah bah c'est parti, je vous suis. Et en plus de ça, il y a un coin sympa pour venir pique-niquer ici à Omicy. Là, on est au bord du canal, il y a table, banc, c'est bien. Une belle infrastructure qui permet justement de profiter de la nature, donc avec un petit côté pique-nique. Les pêcheurs peuvent aussi bénéficier de cet endroit. Et puis les sportifs au niveau du canal peuvent profiter parmi les beaux jours. C'est le point de départ pour passer des bons moments ici. Un petit peu, c'est ça. Alors pour en revenir à la gare, donc l'ancienne gare, elle est là juste en face de nous. Tout à fait. C'est une gare d'Omicy. C'est quoi son histoire ? Il y avait un nom particulier à la ligne de chemin de fer qui passait ici, elle allait de où à où Du Cambrésis, partait de Saint-Quentin, montait sur Cambrai, donc avec la ligne de chemin de fer qui suivait le long de la déchetterie actuellement, qui passait dans le village. D'accord, elle traversait complètement le village, elle passait peut-être même là. Elle passait là, tout à fait, et elle arrivait au niveau du long du canal, et elle remontait jusqu'à Cambrai, d'où le nom, le Cambrésis. Voilà. Et au niveau historique, je sais qu'ici à Omicy, il y a eu des événements importants qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment des faits de résistance, c'est ça ? Tout à fait, monsieur et madame Tixier, qui étaient propriétaires du café du Moulin Brûlé, qui ont été
caché pendant plusieurs jours à ce niveau-là et puis qu'on fait de la résistance sur Omissi. Ce café qui existe toujours, hein, qui est un Tout petit à fait. peu à l'écart Qui est un du centre petit peu du à l'écart, village. mais qui fait partie de la commune également, puisque la commune s'étend jusqu'à l'entrée de Saint-Quentin. Et c'est important de garder la mémoire et de ne pas oublier, quoi. Ne pas oublier, garder la mémoire de ces personnes qui se sont battues pour la France. Exactement. Oui. Et pour revenir encore plus en arrière sur l'histoire du village, vous m'avez parlé du calvaire aussi, qui a une petite particularité avec le nom de la rue qui mène au calvaire, le chemin de l'arbre. Le chemin de l'arbre, tout à fait. Donc il y avait un arbre et c'était par rapport au protestantisme et puis ça a été enlevé et il y a eu un calvaire qui a été placé à la place. À la place de l'arbre. Mais on va dire que pour compenser la disparition de cet arbre, il y a quelques années de ça, bon, ça passe vite, hein, pour le bicentenaire de la Révolution, il y a un arbre qui est arrivé aussi maintenant dans un espace vert, un autre espace vert dans le village. Tout à fait, il a été mis au niveau de la Révolution, du bicentenaire, il a été planté dans le parc de jeux des enfants. Eh bien, c'est très important. Bon, là, le côté historique, pour ma part, je vais le mettre un petit peu de côté parce que je suis très tenté pour aller faire une petite balade là le long du canal. Ça a l'air très agréable. Mais il me semble qu'on se reverra un peu plus tard dans la journée chez Madame Léger, c'est ça? Chez Madame Léger. Super, bon, on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. C'est vrai que les abords du canal de Saint-Quentin sont très agréables pour une pause nature. Il y a de quoi se ressourcer et trouver l'inspiration. Je ne sais pas si Michel y puise aussi la sienne, mais j'ai rendez-vous maintenant dans l'atelier de cet artiste plasticien pour une plongée dans son univers créatif. Je suis impressionné, c'est par la palette que tu utilises. Oui. C'est pas courant ces palettes-là. C'est une... si, moi je vois un peu ce que c'est, mais pas pour peindre. Il n'y a pas de marque. Hein. Il n'y a pas de marque. Si, il y a une marque. Bon. Non, voilà. Et en fait... Pourquoi une palette de ce genre? C'est idéal. En fait, l'encre est assez onéreuse et elle sèche très vite. Donc ça me permet avec... tu vois, ce sont des petits pots de petits flacons, oui. Hein, alors de mettre quelques gouttes et de, si tu veux, l'utiliser le plus rapidement avant que ça sèche. Et donc là, l'idée, ça va être d'être sur un noir et blanc total? Total. Mon principe, c'est de travailler en fait, parce que j'imagine pas faire 450 triptyques, 450 portraits oui, en utilisant une technique. Moi, si je peins un Rembrandt, je ne vais pas utiliser la technique de Rembrandt. Je sais le faire, je peux te montrer un Rembrandt que j'ai peint. On ira voir un petit peu, je suis curieux de découvrir après tes... D'accord. Et là, si tu veux, d'un but d'aller plus de simplification, de toute façon, je travaille ça comme un tag, en fait, quand c'est simplifié comme un tag. Un peu en pochoir. Pochoir, voilà. J'aime bien, ce sont les gravures allemandes expressionnistes. Alors, cette façon-là aussi, l'expressionnisme allemand qui m'a toujours intéressé. On parlait de cours tout à l'heure. Tu as pris des cours, mais tu en as aussi donné. Parce que tu étais, tu étais professeur plastique. J'ai terminé, après le lycée Matin, j'ai terminé mon professorat à Noto pendant quelques années. Pour le collège, ici à Saint-Quentin aussi. C'était très intéressant parce que là, il y avait des élèves... voilà, j'ai donné même des cours à des élèves en difficulté en SECPA. C'était intéressant pour moi. Oui. En imaginant d'autres choses que les vrais cours d'art plastique. Hein. Oui, oui. En pratique, moi, souvent. Sortant un petit peu des sentiers battus, voilà. Et puis en mettant directement les élèves la main à la pâte. Des choses vachement pratiques. Ouais. Alors Michel, ce beau logo de Missy, je pense que tu y es pour quelque chose. Je ne me trompe pas. Hein. Oui. Après celui de Saint-Quentin à l'époque, celui de Gauchy, chaque village voulait avoir un petit logo. On me l'a demandé et puis j'ai pas refusé de le faire, gentiment, hein, bénévolement évidemment. Mais j'ai passé pas mal de temps. J'ai pris deux choses simples. Alors voilà, c'est quoi les éléments que tu as retenus? On a une église simplement qui n'est pas du 14e, mais elle a son charme. Et derrière, il y a la mairie, voilà. Et puis donc, symboliquement, j'ai voulu mettre l'église, la mairie, un peu d'arbres, parce qu'il faut que ce soit dans la simplicité, un logo le plus simple possible. Je le trouve un peu compliqué, mais c'était difficile de faire autrement. Donc là, concrètement, comment ça se présente? Alors, il y a un portrait de l'artiste, une phrase et une interprétation plus personnelle, c'est ça? Voilà. En général, je prends... Bon, Frida Kahlo, c'est un monument au niveau de l'histoire de l'art. Ça, c'est un tableau qu'elle a fait.
Mais moi, si tu veux, je me permets de faire à ma manière. Je peux pas, je saurais bien. L'idée, c'est pas d'en faire une copie, quoi. Non, Voilà. non, absolument Tu pas. le réinterprètes. Une interprétation, mais on sait bien elle. Et ensuite, un slogan, une citation, pas forcément de l'artiste, de quelqu'un, mais qui se rapproche. Mauvaise herbe ne meurt jamais. Et c'était des tags sur les murs par rapport à elle. J'ai envie de faire une expo exclusivement sur les femmes le plus rapidement possible. Parce que tout le monde parle des droits de la femme, des machins. Les femmes, c'est vrai que malheureusement, au niveau de l'histoire de l'art, ne sont pas reconnues comme les hommes. Alors que les artistes féminines sont aussi impressionnantes que les hommes. Nul doute que les futures expositions de Michel seront tout aussi impressionnantes que le travail de ces artistes féminines à qui il rend hommage. Après le régal des yeux, c'est au tour du régal des papilles. Muriel, en véritable gastronome picarde, est déjà en cuisine pour la réalisation d'une recette qui me met déjà l'eau à la bouche. Bon, déjà, on va émincer les poireaux. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on prépare une... Flamiche aux poireaux. Ah oui, donc on est raccord avec le poireau. Recette picarde. De saison. Oui, qu'à la campagne, ça se faisait que le vendredi, souvent. Et pourquoi? Parce que le vendredi, on ne mangeait pas de viande. Ah bah ouais, donc l'alternative végétarienne quelque part. Oui, puis parce qu'à la campagne, ils avaient leur jardin, ils faisaient cultiver leurs poireaux. Puis c'était je pense que c'était un repas économique aussi, un repas de famille. Hein. Je pense, oui, effectivement. Hein, il n'y avait que la pâte à faire avec de la tarte, de la farine, de l'eau, une pincée de sel. Parce que même la farine, là, vous l'avez fait maison. Hein. Je suis arrivé, vous étiez en train de faire la pâte à tarte est faite maison. Elle se compose de 300 g de farine, 150 g de beurre, une pincée de sel et un peu d'eau. Et c'est tout, le tour est joué. C'est tout. Et votre pâte brisée est faite. Donc là, vous avez une petite passion pour la cuisine quand même, Muriel, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Oui, plus pour les desserts. Mais là, exceptionnellement... Je vous ai fait quand même, voilà, je vous ai fait une... Il y a de la pâte, hein. C'est pas une tarte. Voilà. Mais sinon, c'est vrai, je préfère faire les desserts que... Et puis j'ai un mari qui cuisine beaucoup, donc c'est plutôt lui qui fait les plats principaux. Vous êtes complémentaires. Voilà, tout à fait. Ça. Donc vous êtes à Oumissi depuis longtemps, vous êtes arrivé... Nous sommes arrivés en 2013. Nous sommes natifs de Saint-Quentin. Nous sommes partis en 1994 pour raisons professionnelles. Nous avons voyagé à Rouen, Avignon, Paris. D'accord. Et nous sommes revenus en retraite ici. Ah, parce que vous aimez votre région. Votre région, oui, et puis oui. Oumissi, c'est à 2 pas de Saint-Quentin. C'est la campagne et la ville, quelque part. 1,7 km de Saint-Quentin. Dans du panneau, c'est vrai, j'ai déjà remarqué. 1,7 km, vous avez déjà vérifié, vous avez déjà... Oui, en 5 minutes, on est à Saint-Quentin. Exactement. Donc là, vous me disiez là, juste avant qu'en fait, la recette, on peut, si on veut la réinterpréter, vous n'êtes pas adepte des recettes figées non. Ou jamais on y touche, quoi. Voilà, mais la vraie recette de la flamiche, comme je vous disais, de la recette de la flamiche picarde, c'est poireau, hein, on rajoute pas... Il n'y a pas de crème fraîche, pas de crème fraîche, gruyère. Bon, après, si chacun, suivant les goûts... Mais là, je vous ai fait la vraie recette. Là, on est dans le traditionnel. Le poireau, voilà. Donc là, j'ai fait mon fond de tarte avec la moitié de la pâte. Hein. Après, je vais mettre dessus mes poireaux et on va recouvrir avec un jaune d'œuf. Ok. On va badigeonner, on va mettre au four à 180, 25 à 30 minutes. Et après, on va plus qu'à déguster. Okay. Bon, attention. J'aimerais pas ça, bon. Le verdict. C'est une la famille. C'est une réussite, hein. Ouais. Alors par contre, celui qui n'aime pas le poireau, là il vient pas. Alors c'est pour ça qu'il y en a des fois qui mettent un peu de jaune d'œuf, du gruyère et de la crème. Ce qu'on disait tout à l'heure, on peut mais c'est plus de la flamiche. On peut un petit peu, je ne vais pas dire améliorer, mais on peut la mettre un peu à son goût. Oui, pour des enfants, ouais. Mais moi mes enfants, ils ont mangé comme ça parce qu'on a été habitués comme ça. Parce que... je pense qu'à partir du moment où on est habitué, on prend l'habitude de manger, tout à fait, hein. Et de faire une recette, on va dire vraiment traditionnelle, on reste, oui, voilà. Bon appétit Muriel. Merci Jérôme. Je peux vous assurer que nous nous sommes régalés avec la flamiche au poireau de Muriel. Elle a, comme on dit, un petit goût d'Orviensi.
Comme prévu à présent, je retrouve Christophe pour qu'ensemble, nous rendions visite à Renée. Renée, qui est devenue une figure emblématique d'Omissi, puisqu'elle s'apprête à fêter ses 102 ans. C'est autour d'un café et de chouquettes qu'elle partage avec nous quelques souvenirs. J'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu comment vous êtes arrivé à Omissi. Vous êtes arrivé à Omissi, vous n'êtes pas né à Omissi, mais vous êtes arrivé en quelle année à Omissi? En 45. En 45 par rapport à la guerre, c'est ça? Oui, oui. Nous, à Ternier, on était obligés de s'en aller. Vous habitiez Avec les Ternier, il y a eu, bombardements. voilà, les bombardements, oui. Et à 6 ans, mon père, il a rentré au chemin de fer à Ternier. Donc, à partir de 6 ans jusqu'à 24 ans, j'étais à Ternier. Et la guerre est arrivée, il y a eu les bombardements et vous avez fui, c'est ça? Moi, le dernier bombardement que j'ai vu, il a duré 3 quarts d'heure. Puis ma mère malade, j'étais dans le coin de la cave avec une bouteille d'éther. Vous étiez caché comme ça dans la cave, quoi. Notre maison était un peu abîmée, on n'a pas pu retourner là-bas. D'accord. Et moi, je me plaisais là-bas. Bon, je ne dors pas beaucoup. Quand je suis comme ça, couché le soir, il s'en passe du cinéma. Ouais, vous revivez tout ça, Je vous quoi. dis pas, Ouais. hein. Ouais. Et quand vous êtes arrivé au Missy, vous avez fait quoi? Vous avez travaillé dans quoi? Non, non, Vous j'ai avez pu travailler. Vous avez pu travailler? Père Léger ne D'accord. voulait pas que je travaille. D'accord. Ah ouais. Il rigolait pas, le Père Ah non, mais Léger, alors. il était strict, hein. Il était strict, hein. Et donc ça, c'est là que vous vous êtes investi un petit peu dans la vie du village et que vous êtes allé au comité des fêtes, c'est ça? Vous êtes allé au comité de fêtes, au comité des anciens. Vous êtes allé au comité des anciens, c'est ça? Oui, au comité des anciens. Et vous faisiez des repas. Oui, on faisait les repas nous-mêmes. Alors, dans mon bâtiment, j'avais un pied de lessiveuse. Je faisais cuire une langue. Une autre, elle faisait cuire une langue. Et après, vous faisiez la Et fête. après, vous vous réunissiez, vous faisiez la fête, ouais. Ah oui. Puis après, ils ont fait venir quelqu'un, quoi. Mais longtemps, après on a fait ça. Puis après, vous dansiez. Alors, c'était à la fête d'Omissi comme ça. Et le lendemain, moi, j'avais des parents qui venaient manger ici. Alors, j'étais au bol jusqu'à 2 h du matin. Et le lendemain, il fallait être à la popote, il fallait servir. J'avais une droite quand même. Hein. Oh oui. Et vous aimiez danser? Une rue droite. Vous aimiez danser? Oh, moi, j'adorais. C'est vrai? Oh, j'adorais danser. Oh oui. Moi, la valse avec Aline. Ah. Oh oui. Ah, c'était une sacrée danseuse, hein. C'était pas comme Marie-Ange Lemort. Elle, quand elle fait la valse, je suis obligée de rigoler. Parce qu'elle tourne, elle fait à pied. J'ai jamais vu ça, faire une valse. Ah bah c'est chacun sa méthode de valse, hein. Tango, tout ça. Tango, valse, Oh là là. passo. Oh, moi, j'adorais danser, hein. Il faut Ah oui. savoir qu'elle vient toujours à nos soirées, lorsqu'il y a une association qui organise une manifestation, elle vient toujours à nos soirées dansantes. C'est extraordinaire, ça. Vous venez encore aux soirées au Missy, là? Je en ce danserai moment. combien? Faut demander à monsieur le maire. C'est un bon danseur, monsieur le maire. C'est un bon danseur. La prochaine fois, on fera une danse ensemble. Un rock. Depuis que ça étant tenu que ça irait, peut-être. Et qui sait? On viendra vous voir, hein. Moi, je voudrais assister à ça. Ah ouais. Pour une valse ou un rock endiablé, il n'y a pas à douter que René soit de la partie lors de la prochaine soirée dans le village. Place maintenant aux esprits créatifs et au savoir-faire manuel. Je me rends à la salle des fêtes du village pour y retrouver Maryse et Noël qui vont me présenter quelques-unes des créations réalisées avec soin et passion par les adhérents de leur association. Bon, alors, je suis impressionné par la quantité d'objets, de choses qui ont été créées par vous et vos adhérents, c'est ça? Oui, ben, Jérôme, c'est ça. Nos adhérents, disons à Omissi, viennent faire des ateliers depuis 2004, c'est-à-dire ça va faire la 18e année. Ça fait déjà un bon parcours. Un beau parcours. Ici, vous avez un aperçu de ce qui se fait dans les ateliers créatifs parents-enfants. Oui, parce qu'il y a tous les âges, hein, tout le monde peut venir. Adultes, enfants, c'est accessible à tout le monde.
Et il y a tous les styles, hein. Et Je il y a vois tous les de styles. la peinture, du pliage, du collage, il y a même des choses que je ne connaissais même pas. Du car- découpage. Le découpage, et encore du killing. Du killing. Du killing. Pfff. Du carton mousse. Et tout ça, c'est vos idées? Ce Oui. sont nos idées, ce sont nos créations, à partir d'idées qu'on prend sur Internet, des choses comme ça. En fin de compte, on vient réaliser toutes ces Et choses ça qui sont permet- magnifiques. Ça permet aux Je adhérents... me permets, hein, Bien sûr. on avance tout en allant. Ça permet aux adhérents qui viennent passer une après-midi avec nous de pouvoir s'essayer sur de la peinture, sur du cartonnage. Oui, parce qu'il ne sur faut du pas arriver en pliage. étant expert. On est là aussi Du pour tout, apprendre, mais découvrir. débutant. C'est-à-dire qu'on leur apprend ce que l'on a fait, ce que l'on peut faire, avec des idées. S'ils ont des idées, Ils nous les amènent. Vous êtes ouvert, j'arrive, j'ai une idée, moi je sais faire ça, vous le faites pas. Est-ce qu'on peut Ah oui, partager? bien sûr. On peut. Exactement. D'ailleurs, il y a eu un exemple très simple. Il y a, Alors, il y a ce eu qui- cette petite mademoiselle-là. Oh, trop mignonne. Tout simplement, j'avais pendant un moment un petit groupe de femmes qui venaient aux ateliers, Vous voulez faire de la couture? qui voulaient faire de la couture, mais moi, la couture, c'est pas mon domaine. Eh ben, je leur ai, Elles sont arrivées avec leurs compétences. Voilà. je leur ai fourni des idées qui sont toutes simples, des restants de tissus de chez eux. Et c'était parti. Et on c'était a- parti. On a fait une série Génial. de poupées comme ça. Et là, vous parliez de bouts de tissu qui restent à la maison, etc. On est beaucoup sur le réemploi, Du recyclage. le recyclage, Tout à fait. zéro déchet, voilà. Tout ce qui peut être Exactement. récupéré, on récupère. Tout à fait. Le principe était, comme nous sommes une association sans revenus, Ou très peu. ou très peu, bon, bien entendu aidés par la commune, par les subventions de la Subvention. commune Bien sûr. qui nous prête la salle et qui nous donne une petite subvention, mais nous vendons rien et nous n'avons pas de revenus. Génial. Et donc à tous les âges, et là, il me semble que vous souhaitez relancer les ateliers avec les enfants, Oui. parce que malheureusement, ça a Avec dû la s'arrêter Covid, avec ça a dû la s'arrêter, pandémie. effectivement. Effectivement, la pandémie que nous avons tous subie a mis, disons, En stand-by, En stand-by. un petit peu nos ateliers, Ah, enfin un petit tous peu, les un petit peu ateliers. beaucoup. et aujourd'hui, il va falloir relancer pour que les enfants reprennent l'habitude de vouloir revenir Pendant les vacances Pendant les scolaires. vacances Ça se passe pendant les vacances scolaires, c'est ça. Ouais, C'est maintenant, c'est, pendant un atelier sur un ou deux jours, deux après-midi. Deux Deux voilà. après-midi. Et il y a un projet, et quand ils repartent, le Ils projet est repartent abouti. avec et ils Voilà. repartent avec leur objet. Avec leur Évidemment, ils objet. repartent avec leur création. Et en Donc plus, là, ils c'est- sont super contents. Donc là, on a l'aspect créatif, bricolage, etc. Mais ce n'est pas que ça, votre association. Vous prenez l'air aussi de temps en temps oui. et vous Alors, faites des marches, c'est nos, ça. nos adhérents, effectivement, on a choisi le créatif, mais en même temps le loisir, c'est-à-dire le loisir de marche, de promenade, de découverte, c'est-à-dire qu'on peut faire des randos ville, Des randos villes. Comme des randos campagne. comme Ou des randos randos campagne. campagne. Avant de mettre mes chaussures de randonnée pour partir en balade nature, c'est une plongée dans le monde de la musique qui m'attend maintenant. Je me rends au studio que Christiane a aménagé dans une pièce de sa maison. Ses amis accordéonistes et elle-même ont animé le village pendant de nombreuses années. C'est à mon tour maintenant de bénéficier d'un concert privé. Hop là, bravo Christiane. Merci Jérôme. Alors, ici, on est chez vous, c'est même une composition à vous, là, Oui. ce que je viens d'entendre. Tout à fait, c'est la marche Domici. Alors, Domici, petit jeu de mots, hein, Domici, Exactement. c'est le nom de votre association. C'est le nom de l'association. Nous étions les accordéonistes Domici lors de nos concerts. Donc, Voilà. et je vois que vous avez pas mal tourné, je vois plein de lieux différents. On a vous fait avez, énormément de galas, on a fait des galas même très loin de chez nous. Nous sommes allés dans les Vosges, à la Clusaz, nous avons même été voir Mickey et Minnie C'est dans le incroyable, parc ça. Disney. Nous sommes le seul groupe français qui avons représenté l'accordéon au parc Disney. Ouais, ça doit être quelque Et chose. on ça. était très fiers. Un petit peu de pression quand même. Beaucoup de pression. Beaucoup de pression, mais ça s'est bien passé. Parfait, c'était très bien, les gens étaient contents. Voilà, très bien. Donc, Nickel. l'association, vous avez aussi donné des cours. Voilà, j'ai été professeur pendant de nombreuses années. J'ai déjà été professeur au Conservatoire d'accordéon de Saint-Quentin. Puis je me suis installée à Omici. Et là, j'ai eu de nombreux élèves, aussi bien d'Omici que de l'extérieur.
Et tout s'est bien passé. Il y a eu des concours, il y a eu tout ça. Et les gens, on a fait aussi plein de choses avec l'association. On a organisé des lotos, on a organisé des soirées couscous, par exemple. J'imagine l'animation, j'imagine l'ambiance qu'il devait y avoir. C'était génial. Mais bon, maintenant, les élèves sont partis de part et d'autre. Ils ont grandi, ils ont fait leur vie. Ils ont fait leur vie, chacun de leur côté. Et voilà. Quoi. Vous avez gardé le contact? On a gardé le contact, mais l'association est toujours là. On existe tout le temps, on fait participer les gens du village quand on fait nos voyages, nos petites sorties, tout ça c'est marqué sur le bulletin et on peut inviter tout le monde. Donc vous êtes toujours active au sein de la commune de Voilà, au sein de la commune, il n'y a pas de souci. Alors cette passion de l'accordéon, vous l'avez toujours eu? J'imagine que c'est quelque chose qu'on ressent, on se dit moi ça va être l'accordéon. C'était l'accordéon, pourquoi? J'avais pas dans ma famille d'accordéoniste. Il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas eu de transmission, mais j'ai aimé cet instrument. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, donc il y a très longtemps. Mais je suis toujours là avec mon accordéon, et maintenant pour mon plaisir personnel. Alors l'accordéon, on peut commencer jeune, très jeune. Et même est-ce qu'on peut commencer un petit peu plus âgé? Tout à fait, vous voulez essayer à commencer? Alors, c'était pas forcément ce que je voulais dire par là, mais pourquoi pas essayer d'en tirer quelques notes? Allez-y, avec plaisir. Alors, comment on le passe? Alors, comme ça, voilà. Les bretelles sont peut-être un petit peu courtes pour vous. Oui, c'est un peu limite. C'est un petit peu limite, mais bon, c'est une grande première pour moi. C'est une grande première, comment on dit porter l'accordéon? On porte l'accordéon. Voilà. Alors, c'est un instrument avant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quoi? Il faut pomper? On pompe. Voilà. C'est-à-dire que je l'attrape comment? Alors, hop, on a les poignets? La main droite, voilà, c'est la mélodie. Okay. Et la main gauche, c'est l'accompagnement. Alors là, je suis censé faire des notes qui vont ressembler à un air. Normalement. Ouais, et l'accompagnement, en fait, c'est... L'accompagnement, c'est ce qui est derrière. Les petits sons en plus qui vont donner du volume. Ce qu'on appelle les basses. D'accord. Bon. Mais là, si je me lance comme ça donne rien. Il faut faire quoi? Il faut que je pousse, il faut que j'écarte. Voilà, il faut tirer et ensuite vous poussez. J'ai fait un son. Mais une à la fois déjà, ça serait pas mal pour le début. Alors, vous me conseillez laquelle? Allez, on va commencer par le Do. Et vous allez voir, c'est facile, il y a un petit cran. Alors, comment on fait pour savoir si là, j'ai le doigt au bon endroit? Parce que c'est incroyable le nombre de touches que vous avez. Ça, on apprend comme toute chose, en fait. Hein, que ce soit du piano, que ce soit n'importe quel instrument, on apprend. Bravo. Et voilà, j'ai joué mon premier Do à l'accordéon. Le premier. Allez, je vous laisse votre instrument parce que c'est quand même vous l'experte. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie au village d'Omicy. Moi, je vous dis très vite dans Au cœur des communes. Et en attendant, Christiane va nous offrir un petit air d'accordéon, évidemment. Christiane, c'est quand vous voulez. D'accord, c'est maintenant.